Mbote bandeko balandi boali kolanda tango koki RDC télévision ya maele pesaka makanisi pe d'information à République démocratique du Congo avec sincérité, avec beaucoup de précision. Biso et lisusu et pa inabino, merci beaucoup na boyambi nabino encore. Vous alliez belé Kinshasa Mobimba, République démocratique du Congo, Mokili Mobimba, boyambi biso na sengo to pesibino, merci to pesibino mbote partout boali kolanda biso. C'est tango koki RDC to ali susu robeta masolo ya mboka avec beaucoup de précision. Aujourd'hui, nous allons parler des dossiers. Bopé Sabiso, attention, surtout suivez-nous du début jusqu'à la fin. Bopé Sabiso, attention, Makassi. Et donnez-nous le temps. Et nous sommes sûrs et certains que vous ne serez pas d'ici parce que Atolobako Bele Solo, Napolé les Polé Nyonso et aussi notre associé Zake Mboka Nabiso et Kedeliboso, Mboka Bangkok, Bangkok, Batike Labiso. Ne jamais trahir le Congo et le Congo sera un et indivisible. Ti liwati nzambe mo arosonga Congo kotika la obele na maboka ba congolais kotika la toujours na dimension na superficie oyo to na ngolelo. C'est Fiston Jésus encore à la présentation, je ne serai pas seul, je suis ensemble avec un invité à Maël et Pelisusu Kokabola Maël et Nabino. Tokolobela aujourd'hui la ville-province de Kinshasa, la gestion aussi de la ville-province de Kinshasa, il y a beaucoup de marches qui ont organisé le week-end passé au Bali pour réclamer Belé dans la ville-province de Kinshasa, mais également la deuxième position, la deuxième partie émission de Biso, Tokobeta Masolo, plus Etalimboka Mobimba, Mondela Elekolo, Otomoni, Kagame, le président de la République rwandaise Ali Kolobake. Il y a des localités, il y a des provinces, il y a des territoires où les gens de la République démocratique du Congo, ils allaient quoi appartenir na Rwanda, ils allaient quoi appartenir na Kagame. Bakolité jour et nuit avant que y Atika Bokonji au sein du Rwanda, il faut la province Union so oya Rwanda les Alarnamabele à Congo entre autres le Nord Kivu, le Sud Kivu. La province Union so oya la frontière pembeni à Rwanda, il faut ezonga na maboko ba Rwandais parce que lui il a lu les documents, a consulté Mindele à lobby ezayaye. Alors, nous allons faire un peu un décryptage. Une analyse approfondie. Est-ce qu'effectivement, Biso Tozalakana Nyongo ya Kagame, Tozalakana Nyongo ya Rwandais, est-ce qu'il y a des localités, est-ce qu'il y a des terres, il y a des provinces où il faut te remettre à la disposition entre les mains de Kagame, de James Kabarebe, de la République rwandaise, tout cela, Tourobeta Masolo, avec beaucoup de précision, vous allez à l'aise pour là. Je suis ensemble avec M. Mara Bobola, Azali, communicateur et union sacrée, Azali P4 IDPS, mais également Azali coordonnateur adjoint, il y a collectif Otobengi, collectif des défenseurs de Fachi. Nende Torobeta Masolo Lelo, vous se sentir à l'aise. Vous voyez, vous découvrir Mamwebele Lelo, comment est-ce que Balingi Babo tu la biso mboka? Soki toza vigilante mboka oyo ke ne pas parce que ba discours aboye eza pe soutenu na bande ko musu to na bango ana kati ekolo. Kagame ali ko réclamer mabele. Kagame ali ko lobe belé. Kagame azali ko kende ko voyager na mikili ya poto ali ko luka ba soutien belé na poto pour réclamer en complicité aussi na bato ba na kati ya mboka na biso ba so mabele ekolo. Est-ce que tokotika la Kagame, est-ce que Tshisekedi akotika la Kagame couloir wana zo mabele ya Congo lokola batu ancien régime ba pesaka possession. Il y a 6 provinces dans l'Est de la République démocratique du Congo. Toko découvrir Mambouibele, sentez-vous à l'aise. Monsieur Mara Bobola, merci. Merci beaucoup, Ndeko Jésus Ankolé. Merci également au DG de la chaîne Tango Koki. Na pesi mbote na Visika Zami. Tango Koki RDC. Donc na pesi mbote Visika na Zaline Ndeko Stéphane Balamange. Na pesi pendo mbote pana bandeko nyonso ba ko sunga biso na nzela ya masini. Na bosani bongote diabanza monanene na bosani peut-être coordonnateur na biso Job Moulakissi, pourquoi pas notre secrétaire général du parti Augustin Kabouya qui gère les partis au quotidien, les partis des sphères délimitées. Jusqu'à preuve du contraire, il est le secrétaire général du parti. Donc chez nous, c'est la démocratie et pas na biso ende et primaka. Biso parti na biso ezali loko la parti à mikete oyo dictature ezali ko s'imposer oyo bazali ko sala makambo ndenge bango ba ko linga. Mais chez nous à l'union pour la démocratie et le progrès social, le bin était et pas la biso ezali bongo démocratie. Donc na pesi bango mbote na cabinet na Mobimba sans oublier Mathieu Timini wa azali bongo ndekoto kabula na mbomo mingi makanisi. Na peuple congolais, la diaspora congolaise, bango nyonso na pesi bango mbote. Alors, toko tanaka tsenteke, to manda match parce que
Toi, na 45 minutes, après mi-temps, tu as eu 45 minutes, tu as bandé pendant tout le temps où tu repasses ensemble la bande Gabele Bali Kolanda Bicho. Alors, tout le monde qui au défa, le week-end passé, Saki, ville les alaki mouvementés, Ninganaki, il y avait une vibration partout dans 24 communions sur la République, il y a ville à Kinshasa, bon organisé qui marche. Vous bandé ko revendiquer nini, vous tambola qui nini. Et quels sont les résultats de cette marche organisée par votre collectif et aussi les résultats de l'Umitoeba. Nous en sommes où maintenant? Après la marche organisée par votre collectif, parce que vous réclamez qui m'embébélé, et vous ça fait des termes, vous réclamez qui marche les cas. Est-ce que vous marchez qui tranquillement? Est-ce que vous déposez qui même les résultats et bah fruits n'est apporté sur terrain dans la ville à Kinshasa? Merci beaucoup. Je pense que tout Congolais, c'est ou celle, c'est-à-dire les Congolais ou les Congolaises, ceux qui ont accepté que notre pays puisse accéder à l'indépendance, ceux qui ont accepté que nous puissions quitter du régime dictatorial si Mobutu pendant 32 ans et sous Laurent Désiré Kabila pendant 3 ans et également sous Joseph Kabila Kabange. C'est-à-dire les 32 ans de Mobutu, les 3 ans de Laurent Désiré Kabila et les 18 ans, soit 21 ans, parce que nous mettons aussi même les 3 ans du Laurent Désiré Kabila dans les 18 ans de son fils. Oui. Ce qui fait que quand vous prenez 21 ans, plus 32 ans de Mobutu, nous avons 53 ans de la dictature. Et cette dictature, les gens vont nous dire que voilà, nous avons une constitution de 2006, de 18 février, telle que modifiée et complétée. Les gens vont dire non, non, voilà, sous Kabila, il y avait ce qu'on appelle la démocratie. Malheureusement, c'était une démocratie qui était biaisée. Une démocratie qui est un peu non par la volonté populaire. Même si on avait un acte constitutionnel. Mais jusqu'à preuve du contraire, Joseph Kabila, de prendre le pouvoir, en organisant les premières élections, les deuxièmes élections, la troisième élection, tu dois comprendre que c'était la dictature. Pourquoi je dis ça? Je suis en train de dire ça parce que Gentini Ngobila, parce que c'est lui qui est notre gouverneur de la province, Gentini Ngobila, il est issu notamment du Parti du Peuple pour la destruction du Congo, dont les gens parlent que le Parti du Peuple pour la reconstruction. Or, c'était plutôt un parti pour la destruction du Congo. Là, le PPRD. Le PPRD. Alors, moi, je pense que ce n'est pas le PPRD, c'était plutôt le PPDR. Vous comprenez? C'est-à-dire le Parti du Peuple pour la destruction de la République. Et Gentini Ngobila est ici dans ce parti politique. Il a été élu par les députés provinciaux de la ville-province de Kinshasa. Gentini Ngobila a présenté un programme au niveau de l'Assemblée provinciale, comme stipule notre constitution. Gentini Ngobila, à travers le programme qu'il avait présenté, Gentini Ngobila nous a parlé de beaucoup de piliers. Il a parlé de piliers environnementaux. Là, vous voyez l'assainissement, comment canaliser les eaux usées, comment dépirer les eaux usées. Gentini Ngobila a parlé de la sécurisation des Kinois, avec notamment les phénomènes Koulouna que Gentini Ngobila a trouvé, comme Kimbuta l'avait laissé. Gentini Ngobila a parlé des problèmes des infrastructures routières, parce que selon les matières qui sont exclusives par rapport à la compétence du gouverneur de la ville, il y a des matières que le gouverneur peut les faire avec le gouvernement central. Il y a aussi des matières qui sont exclusives, notamment avec le gouverneur de la ville, notamment la construction de routes, les infrastructures routières, les infrastructures ports et aéroportières. Gentini Ngobila nous a parlé surtout et pour tout, notamment des programmes comment lutter contre l'analphabétisme dans la ville province de Kinshasa. Parce que beaucoup de Congolais qui viennent de l'intérieur, qui viennent des milieux ruraux, lorsqu'ils viennent ici, moi, Kotanga, Kokoma et moi passé. Alors, dans le gouvernement provincial, il y a parmi les matières que le gouverneur de la ville est censé présenter un programme avec un budget au niveau de l'Assemblée provinciale où ils doivent être investis à travers son gouvernement provincial, de lutter contre l'analphabétisme. Mais malheureusement, mon frère, tout ce que nous sommes en train de faire là pour Gentini Ngobila
n'est que ce qu'on appelle des intérêts hostiles, n'est que des illusions. C'est-à-dire pour lui, tout ce que nous sommes en train de parler ici, ce ne sont que des aventures, ce ne sont que des choses que Gentini Ngobila ne peuvent pas réaliser pour le moment. Pourquoi je suis en train de parler que le PPRD a été placé et Gentini Ngobila a mené cette dictature, malheureusement, une dictature d'incompétence, mon frère Josi. Et moi, je pense que, malheureusement pour Gentini Ngobila, il est tombé dans un mauvais terrain. Un terrain où un parti qui a milité pour la démocratie est aujourd'hui au pouvoir. Et Ngobila qui est ici d'un parti qui a milité pour la destruction de notre pays, qui se disait être parti pour la reconstruction et la démocratie. Malheureusement, ce n'est pas ce que nous constatons avec Gentini Ngobila. Est-ce que vous pouvez comprendre que sous le régime de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et que nous avons souvent Nzete Ambinzo, nous adressons une correspondance au gouverneur de la ville avec beaucoup de respect, avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de considération. Et on arrive au niveau de l'étoile de ville, nous déposons notre correspondance, mais le service de réception ou alors de courrier, au niveau de l'administration de l'hôtel de ville, ne veulent pas acquiser la réception de notre document. Vous comprenez ça, monsieur? Ça, c'est extrêmement grave. Quel a été le contenu de ces documents? Mais le contenu a été, nous avons adressé une correspondance pour l'organisation de notre marche pacifique contre la mégestion de la ville provinciale de Kinshasa. Et c'était pour exiger la démission de Gentini Ngobila. Parce que notre constitution est très claire. Dans son article 198, que lorsqu'il y a des crises qui peuvent déranger le fonctionnement régulier des assemblées provinciales, le président de la République, en concertation avec le président de l'Assemblée nationale et du Sénat, après le Conseil des ministres, il peut prendre une décision de relever, de sanctionner le gouverneur de la ville. Et je pense que c'est le niveau où nous sommes en train d'aller petit à petit pour que nous puissions demander au président de la République de sanctionner Gentini Ngobila. Est-ce que, M. Boula, est-ce qu'il y a une crise entre l'Assemblée provinciale de Kinshasa et le gouverneur de la ville de Kinshasa? Est-ce qu'il y a une crise entre les deux entités? Mais je pense que si nous parlons de la crise dans le contexte que nous disons ici, c'est lorsque cette crise est en train de déranger les fonctionnements réguliers et corrects, notamment des assemblées provinciales. Et la crise, c'est quoi? La crise, c'est lorsque le ministre des Finances de Gentini Ngobila, plusieurs fois interpellé au niveau de l'Assemblée provinciale, qui est dirigé par le pasteur Godempoy. Mais le monsieur n'a jamais voulu libérer son ministre provincial pour aller répondre aux invitations de certains députés provinciaux, de pouvoir aller répondre à ces invitations de motion. Et le monsieur a démissionné. Et il a démissionné comment? C'est l'inspection générale des finances sous la houlette de Jules Alinguete, en envoyant les inspecteurs de finances pour pouvoir aller là-bas, faire des contrôles au niveau du gouvernement provincial. Et quand ils ont constaté qu'il y avait, entre guillemets, des fameux détournements, notamment sur la gestion des projets Kinimopeto, sur la gestion de la construction des marchés, et on a obligé, l'inspecteur général des finances a dit cette fois-ci, nous allons vous mettre sous la haute surveillance. Et c'est ainsi que, comme son ministre des Finances a vu qu'il y avait beaucoup de gaffes au niveau du gouvernement provincial, il y a eu des cambriolages au niveau de l'hôtel de ville, où il y a eu ce qu'on appelle 2 jours après ces cambriolages, on a appris qu'il y avait la disparition de plus de 2 millions de dollars, 2 500 000 dollars qui seraient disparus. 500 000 dollars. Pardon? Avant, c'était 500 000 dollars. Avant, c'était 500 000. Mais après cela, il y a eu des pouvoirs, tous ces chiffres-là. Et ces chiffres, ce sont des chiffres selon lesquels l'argent qui était venu du gouvernement central pour la gestion des projets Kinimopeto. Et le monsieur a démissionné. Vous savez même qu'il y a son ministre de l'Intérieur qui venait de démissionner, M. Tengetelito. Il a démissionné, mais le gouvernement provincial qui est dirigé par Gentini Ngobila, ils ont resté avec les salaires de ces ministres. Et ils venaient même adresser une correspondance, je crois, 3 ou 4 jours passés ici,
pour réclamer ces arriérés qui coûteraient plus de 400 000 $. Ça, ce n'est que le ministre. Qui va les payer? Mais c'est le gouvernement provincial, c'est Gentini Ngobila. Parce qu'il n'est pas aussi les seuls ministres à avoir ces arriérés des salaires. Mais c'est ce que... Ils sont nombreux, plus de 10. Mais M. Jésus Ankole, c'est ce que nous déplorons. C'est ce que nous déplorons avec M. Gentini Ngobila. Mais nous nous demandons à quoi bon d'avoir un gouverneur qui n'est pas, non seulement qu'il est incapable de pouvoir bien gérer la ville province de Kinshasa, sécuriser les Quinois, asphalter des routes qui sont en compétence de la ville-province et de la capitale de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de pouvoir éclairer les voies ou alors les voies publiques, de pouvoir aménager notamment notre province. Mais comment nous allons le comprendre? Parce que déjà ces ministres, ils ont des arriérés. Est-ce que vous comprenez ça, M. Jésus Ankole? Mais c'est bon là, on dit quelque part, j'avais suivi un député provincial en train de dire que Gentini Ngobila n'a pas vraiment un problème. C'est lui qui bloque le contrôle parlementaire sur le président de l'Assemblée provinciale. Ce n'est pas un problème du gouverneur de la ville, c'est un problème au niveau de l'Assemblée provinciale parce que toutes les propositions, toutes les interpellations de députés provinciaux pour inviter, que ce soit le gouverneur de la ville, que ce soit un membre du gouvernement provincial, c'est le président de l'Assemblée provinciale qui bloque. Donc on peut dire que le gouverneur n'a pas un problème. Si le gouverneur n'a pas un problème, nous pouvons dire peut-être que nous ne savons pas peut-être ce que nous disons. Oui. Quelle est la procédure pour interpeller un membre du gouvernement, soit provincial et national, au niveau de l'hémicycle ou au niveau des temples de la démocratie? Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a ce qu'on appelle une stratégie que Ngobila a placée, notamment au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, afin que ces derniers ne puissent pas être inquiétés, M. Jésus Ankole. Comment il a fait? Il a institué ce qu'on appelle une dynamique Ngobila, qui est au sein de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Cette dynamique-là, au fait, c'est comme une marmite qui est en train notamment d'étouffer toute l'émotion, toutes les initiatives allant dans le sens d'inquiéter ou alors de déranger les intérêts, surtout le fonctionnement du gouvernement provincial. Et à travers cette dynamique, il y a plusieurs députés provinciaux qui sont à l'intérieur et ils ont des avantages. Vous n'avez pas suivi que le gouvernement provincial, à travers cette dynamique, ils ont donné des avantages aux députés provinciaux qui donnent des allégeances au gouverneur Gentini Ngobila d'être là sans être inquiétés. Ils sont allés dans une banque de la place, que je ne vais pas citer pour faire la promotion de cette banque financière, où ils ont apprêté plus de 80 000 $ pour pouvoir avoir comme des crédits. Et en dehors de cela, ils sont allés dans une entreprise qui vend des véhicules. Et ces députés ont pris des véhicules dans le compte du gouvernement provincial. Parce que je vous avais dit ici que d'après les matières qui sont exclusives à la compétence du gouvernement provincial, vous avez aussi, le gouverneur a aussi la compétence de pouvoir emprunter, notamment de biens pour les besoins de la ville. Il y a aussi la compétence... Gentini Ngobila n'a pas péché, Gentini Ngobila n'a pas violé la loi parce que vous venez de dire que selon les compétences du gouverneur de la ville, il a aussi le droit d'emprunter quelque chose pour les bénéfices de sa ville. Mais vous empruntez... S'il a fait ça pour l'intérêt de la ville, là nous comprenons. S'il a fait ça pour que les marchés Zando qu'il a détruits à l'OTAN, plus de 30 000 vendeurs, aujourd'hui, les capitales de ces vendeurs sont en bas. En économie, on dit lorsque les capitales ne tournent pas, c'est-à-dire que le capital est en train d'être perdu. Vous comprenez? Et le gouverneur apprête l'argent, il envoie les députés pour ses intérêts personnels. Mais regardez aujourd'hui le problème de gestion de Kini Bopeto. Pourquoi Ngobila ne peut pas aller prêter de l'argent pour pouvoir faire fonctionner et réaliser rapidement les projets qu'il a pu rouler le président de la République lorsqu'il a lancé les projets? Pourquoi Ngobila ne peut pas aller emprunter de l'argent pour pouvoir mettre les moyens au sein de la police provinciale de Kinshasa afin que les kinos et kinos de maman qui puissent être sécurisés? Pourquoi Ngobila ne peut pas aller emprunter de l'argent pour pouvoir construire et améliorer notamment les services de santé primaires? Pourquoi Ngobila ne peut pas aller emprunter de l'argent pour pouvoir construire les écoles maternelles, les écoles primaires, secondaires et humanitaires? Pourquoi Ngobila ne peut pas aller emprunter de l'argent pour pouvoir construire les stades municipaux? Parce que tout ça, c'est dans les compétences exclusives du gouverneur de la ville. Tout ça, ce sont des manœuvres machiavéliques, M. Jésus Ankole. Et ces manœuvres, c'est seulement pour que Ngobila puisse rester là.
Voilà pourquoi nous, ensemble avec notre collectif, nous avons dit que ce monsieur est en train de fouiller, ce monsieur est en train de saper, il est en train de chiffonner et de marteler en mauvais sens la gestion et notamment la vision du président de la République. Raison pour laquelle c'est parmi nos raisons qui nous ont poussé notamment de faire des manifestations. Nous avons commencé avec les stratégies médiatiques. C'est ça que nous faisons. En dehors des stratégies médiatiques, nous avons aussi fait des stratégies. Il est en train de chiffonner la vision du président de la République. Je l'ai vu lorsqu'il y a eu l'adoption et la signature de la charte de l'Union sacrée. Je regardais monsieur le gouverneur tout en signant ce qui était un droit constitutionnel. Mais je dis, est-ce que ce monsieur, le gouverneur Gentini Ngobila, il va appliquer cette vision qui est noble et aussi qui est chaleureuse et qui est saluée par tous les Congolais qui ont répondu à l'appel de consultation du président de la République lorsqu'il a voulu déboulonner les FCC et pour créer l'Union sacrée de la nation? Je me dis, mais pourquoi Ngobila veut se manquer de la vision du président de la République? Voilà pourquoi nous, étant membres de l'IDPS, étant ceux qui ont été du côté du papa Étienne, nous avons dit qu'Ngobila, avec sa dictature qu'il a imposée au niveau de l'hôtel de ville, de refuser à signer même les documents administratifs. Ngobila, avec son incompétence, qui n'arrive pas à donner une vie meilleure aux Kinois et aux Kinoises. Ngobila qui est incompétent, est capable, pardon, de pouvoir appliquer la vision du président de la République en matière de gestion des provinces. Nous nous disons que Ngobila doit partir. C'est ainsi que nous avons organisé notre marche. Alors, parlez-nous de cette marche du samedi passé. Est-ce que ça est lié? Vous avez débuté la marche où? Et la chute, c'était à quel niveau? Quels ont été les résultats de cette marche? Monsieur Jésus Yankoulé, je suis très déçu. Je suis très déçu du service de sécurité de la ville province de Kinshasa que Ngobila est en train de manipuler. Vous savez que nous sommes dans un régime qui est constitutionnel. La Constitution dit, lorsque vous avez des manifestations publiques et pacifiques, vous devez adresser une correspondance à l'autorité compétente. Qui est notre autorité compétente qui doit nous donner, notamment l'encadrement de notre manifestation? C'est qui? C'est Gentini Ngobila. Avec son ministre incompétent, qui a été son membre du conseil, son conseiller politique, qui le prend et qui le place au niveau du ministère de l'Intérieur et Sécurité de la Justice. Vous voyez cette compétence. On a nommé un incompétent à la tête de la ville de Kinshasa. Et cet incompétent fait nommer aussi d'autres incompétents. Un monsieur qui était expert, son conseiller politique, et qui le place de pouvoir gérer la sécurité et la justice et l'intérieur de notre ville de Kinshasa, qui est monsieur Gracia Sakala. Nous avons descendu dans la rue le samedi. C'était prévu que nous puissions organiser notre manifestation parce que le lieu de rencontre, c'était au niveau de Sendoué. Afin que nous puissions arriver au niveau de Pongabi, nous prenons le boulevard Kassavubu et arriver au niveau de la maison communale de Kinshasa. Nous déposons notre mémo, nous disons ce que nous pouvons dire, nous dénonçons la mégestion et nous exigeons la démission de Gentini Ngobila comme son ministre des Finances avait démissionné et comme son ministre de l'Intérieur pour pouvoir ne pas être compétent. Mais malheureusement, ce monsieur a placé des personnes en uniforme qui étaient là de pouvoir nous empêcher d'organiser notre marche. Alors, puisque le peuple quinois est souverain, comme la Constitution le stipule dans son article 5, que c'est le peuple qui est souverain et que nul ne peut lui empêcher de pouvoir exhiber ou alors de pouvoir démontrer sa souveraineté. Nous sommes allés au niveau de la commune de Ngaliema, en Bilza-en-Jaune, vers Lalou. Nous sommes descendus dans la rue. Il y a eu des Quinois, des Quinoises qui nous avaient accompagnés. Même si nous étions venus avec eux nombreux dans le bus, on était obligés de rentrer avec eux parce que notre président de la République avait aussi une manifestation au niveau du Palais du Peuple. Chose que nous ne pouvons pas faire, c'était de saboter les activités du président de la République. Nous avons respecté les chefs de l'État et nous sommes descendus de l'autre côté là-bas. Nous sommes descendus dans la rue. Il y a des images qui ont été circulées et nous avons manifesté notre mécontentement. Il fallait voir comment tout le monde qui nous disait, qui nous motivait, qui continuait à faire tout ce que vous êtes en train de faire. Quel a été le comportement de la police? La police a été miouette. Voilà pourquoi nous dénonçons les compétences de Gentini Ngobila. Comment nous sommes dans une capitale, monsieur Jésus Yankoulé. Nous avons organisé une activité
pacifique. Même si nous n'avons pas été encadrés. Mais vous savez que nous sommes descendus dans la rue pendant plus de 2 heures du temps. Nous sommes dans la rue. Vous imaginez les dangerosités. Et si c'était maintenant un groupe de rebelles? Et si c'était un groupe de Koulouna bien équipé, avec des armes, avec des machettes? Quelle serait la suite de nos mamans, de nos filles et de nos neveux? Vous comprenez ça? Il n'y a eu aucun élément de la police. Ken Ngobila, avec son ministre de l'Intérieur, qui ont envoyé de pouvoir nous encadrer. Très bien. Nous sommes descendus, nous avons organisé cela, nous avons marché à peu près pendant 2 heures du temps. Vous savez que pendant 2 heures du temps, si vous voulez manifester et marcher, en tout cas, ça va vous prendre une grande distance. Et ensuite, nous sommes allés chiter vers le rond-point Lalou, où nous avons fait faire une interview avec notre coordonnateur Jean Molakissi. Et nous avons dit que ça, ce n'est que le début. Il y a encore d'autres actions qui restent à venir. Jusqu'à ce que M. Ngobila va démissionner comme son ministre de l'Intérieur, comme son ministre des Finances. Et si cela, il ne le fait pas, nous allons demander au garant de la nation, qui est le président de la République, de pouvoir prendre des dispositions, de pouvoir relever de ses fonctions après les consultations du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat du monsieur Jean-Tini Ngobila, qui est en train de chiffonner la vision chef de l'État et de saper aux intérêts des Kinois et des Kinoises. Très bien, là c'était Marabo Bola, il est coordonnateur de la structure qu'on appelle CODEFA, collectif de défenseurs de Fachi. Organiser qui marche na bango qui li solo. Boki Maignan sur les canaux qui samedi passé, Bali ko réclamer départ en Jean-Tini Ngobila parce que selon Bango, Ngobila liko Kambavela Kinshasa malamote malongate. Alors, tournons d'abord la page ya ville province à Kinshasa, Tomatasi moi likolo, la République démocratique du Congo, Mboka ya Bangkok ya Kimpamvita, ya Simon Kimbangu, ya Laurent Désiré Kabila, ya Lumumba, Mboka ya Papa Etienne Tshisekedi lelo na maboko ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, au niveau ya Benin Musika, en Afrique de l'Ouest, Tomoni Ndeko Kagame a sali discours naïe dans une conférence à l'Obiké. La République démocratique du Congo eza na ba province na ba localité na mabele o il faut bazongi c'est la Rwanda. O ezala ka mabele ya Rwanda. Au Congo et confisca, au Congo et botola o Tshisekedi da boye kozongisa. Do barotika Tshisekedi kimia teti ya kozongisa mabele ya Rwanda bazali même ko bongisa référendum. Organisé au niveau de Rwanda, et ça déjà au niveau du Parlement, inviter tous les Rwandais, toutes les Rwandaises, voter pour ou contre quelques localités à Congo et comme à Rwanda et aussi le nombre de provinces à Rwanda a augmenté. Alors, ces discours, ces messages, il y a des Kagame aliko lobaki to na mabele na photo zongisa yo oyambaki yango lolengeni. On demi to zongisa, tu sais que la zongisa comment? Yambona Yambona yanona na motuna na yo. Tika ngai nano natia nano manette na ngai pamba te tokomi na makambo yi penda motuya ya solo makambo ya kisasa ya départ ya Ngobila e motuya mais eza na motuya na motuya po ata lelo yo soki Ngobila kei et que mabele ya kovanda te ya bakino eite e kaka mwa pasi likambo oyo etali propos ya ndeko nakobenga ndeko ya cette ascensé c'est criminel, comme le président Fachi l'avait dit tantôt, et que Paul Kagame, c'est celui qui est le grand criminel de tous les siècles. Vous comprenez? Est-ce que les propos de M. Kagame me poussent à dire qu'il est important que Kagame puisse aller consulter les psychiatres? Ça, ce sont des questions que moi je me pose. Parce que dans la psychologie, il est demandé à toute personne, lorsque vous constatez les irrégularités intellectuelles, n'est-ce pas, les hérédits dans la tête de la personne, il faut que le monsieur puisse consulter les psychiatristes. Si au Rwanda, il n'y a pas de tels hôpitaux, tous na scène pepe na biso ezali awa. Telema pe ezali. Baya nano bata nano moi bongo ya Kagame na kati, est-ce qu'il y pinda malamu? Abungi wapi, alobi mabe wapi. Ndeko, avant la kota vraiment na mozindo ya likambo, je voulais d'abord qu'on fasse d'abord ce qu'on appelle un restro historique. Vous comprenez? Tout remonter histoire. Avant 1500, 2600 avant, 2600 avant, comment était la République démocratique du Congo? Comment était le Rwanda aujourd'hui? Vous comprenez? Le Congo
a été formée, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, par fusion. Vous comprenez? Lorsque nos grands-pères sont venus, notamment de l'ouest de l'Afrique, qu'on appelle les Bantous, pendant l'époque de néolithique, où ils sont traversés le Cameroun, la Centrafrique, et ils sont venus s'installer dans la forêt équatoriale, où ils ont trouvé les Pygmées. Et les Pygmées étant un peuple aussi docile, aussi un peu très jonté, ils ont cédé l'espace au peuple Bantou. Parce que les Bantous, Mohamed Somakassi, Yali, tout ça, Bavandi. Nous avons connu des empires, des royaumes Congo, les royaumes Kuba, les royaumes Uluba, les royaumes Ulunda, les Monomotepe, les Bamileke, tout ça, c'était dans notre terre. Vous comprenez? En 1885, il y a eu ce qu'on appelle l'État indépendant du Congo, où les puissances occidentales se sont réunies autour de la conférence de Berlin pour pouvoir statuer sur les frontières de la République démocratique du Congo. Vous comprenez? Et c'est de là qu'on avait scellé les frontières, qu'on avait décidé que désormais, le pays qui était l'AIC, l'Association internationale du Congo, dont son drapeau qui flottait parmi les drapeaux du pays puissant du monde, qui quitta l'AIC et qui devenait désormais l'AIC en 1885. Nous sommes quittés de 1885, on a cédé le Congo entre les mains du roi Léopold II, qui était comme sa propriété privée. Et le roi Léopold II a géré notre pays, nos frontières, c'est-à-dire nos 145 territoires, nos 450 ethnies, avec 250 tribus, avec des chefferies, avec des groupements, avec des territoires, tout ça là, pendant 13 ans. Vous comprenez? Et on céda ainsi le Congo entre les mains de la Belgique. Vers 1914-1916, il y a eu ce qu'on appelle la Première Guerre mondiale, 1914-1918. L'Allemagne étant comme une empire, elle a perdu la guerre face aux autres puissances européennes. D'où l'Allemagne n'avait plus de moyens financiers et administratifs, ses forces, de pouvoir gérer les pays qu'on appelait les royaumes du Rwanda. Vous comprenez? Du Rwanda, Urundi, qui avait comme la capitale Usumbura. Vous comprenez? Avec une population qui était estimée à plus de 4 millions d'habitants. Avec une superficie de 52 170 km carrés. Avec une religion qui était protestante et puis catholique. Avec une densité aussi qui allait toujours dans ce chiffre comme je vous ai donné. Qui était le roi à cette époque? C'était le monsieur qu'on appelle monsieur Musinga. Vous comprenez? C'est lui qui fit le roi parce qu'il est né en 1882. À cette époque, le roi est né. Il a trouvé le Congo qui était déjà le Congo avec 2 345 410 000 km². Ça, c'est le roi du Rwanda qui était le souverain du royaume du Rwanda-Urundi. Et en 1923, la puissance occidentale obligea à l'Allemagne de céder le Rwanda-Urundi qu'on puisse annexer ça ou ça entre les mains de la Belgique. Parce que la Belgique, à l'époque, était notre pays colonisateur. D'où, à cette époque, le Congo avait 6 provinces. La province du Grand Équateur, la province orientale, les Grands Kivu, les Katanga, les Kasaï et Léopoldville. Vous comprenez? Léopoldville avait constitué la grande province de Bandundu, la grande province du Bas-Congo, et tout ça constituait la grande province de Léopoldville. D'où le Rwanda-Urundi devenait la 7e province de la République démocratique du Congo aujourd'hui, à l'époque, le Congo belge. Vous comprenez? Nous sommes arrivés en 1925. Il y a eu ce qu'on appelle la Société des Nations, qu'on avait baptisé le Rwanda. Mais quand est-ce qu'il y a eu des vrais problèmes? C'est lorsque le roi Musanga, n'est-ce pas? Lorsqu'il mourra en 1931, il a cédé son pouvoir entre le maire de son fils qu'on appelait Alexis Rudaïga. Oui, mon ba kombo ya Rwanda, mon ba ruru ya ramini na kati. Biso omoni Tshisekedi, Tshilombo, Bobola, tout ça. Ba ngokuna mon ba rereza la kama mingi. Alors, il y a eu une forte densité. J'aimerais que le peuple congolais puisse bien suivre cette partie.
il y a eu une forte densité. Où c'est? Au niveau de Rwanda, Urundi, sous l'administration belge. La force publique congolaise, c'est la même force qui gérait le Rwanda, Urundi. L'administration belge de nos colonisateurs, nos colons, c'est la même administration qui s'opérait aussi au niveau de Rwanda, Urundi. Alors, avec cette forte démographie, cette forte densité, la Belgique, avec les puissances occidentales, ont décidé de pouvoir prendre une partie des populations rwandaises et de les transplanter. Où c'est? En République démocratique du Congo, aujourd'hui à l'époque Congo-Belge. Mais qui sont ces Rwandais? C'était des gens qui n'avaient pas d'espace chez eux. Parce que si Paul Kagame, dont j'ai qualifié aujourd'hui d'être malade psychologique, d'être malade mentalement, d'être malade parfois aussi spirituel, si les Rwandais avaient de l'espace à cette époque, mais ils ne pouvaient pas faire ce qu'on appelle la loi de la transplantation. Que Paul Kagame ne fasse pas ce qu'on appelle la confusion de la réclamation. Parce qu'en droit, on dit ceci. Il n'y a pas de droit sans preuve. Que Paul Kagame puisse nous prouver que, voilà, il y a des espaces rwandaises qui appartiennent au Rwanda et qu'on avait annexé au Congo. Mais nous pensons plutôt que Paul Kagame, s'il demande les terres rwandaises, s'il demande l'espace rwandais, il ne peut que demander plutôt les populations rwandaises qui ont été transplantées du Rwanda vers le Congo, qu'on appelle aujourd'hui les Banyamulenge. Ils sont là. Il y a eu le roi qu'on appelle le souverain dont je vous ai parlé ici, le roi Musinga. Lorsqu'il refusa d'être baptisé comme un chrétien catholique, alors les puissances européennes à l'époque, parce que c'était la force missionnaire qui s'imposait, alors lui, comme il refusait d'être baptisé croyant catholique, et il a fait ce qu'on appelle, il a fait l'exil. Baninga bakendege exil na Poto, na États-Unis. Lui, il a préféré son exil où c'est en République démocratique du Congo, où c'est à Kewapi, na Moba, des places à Kekokufa. Si Paul Kagame pense qu'il y a des choses qu'on peut donner au Rwanda ou à la République rwandaise aujourd'hui, le corps de Musanga, il est encore là à Moba. Et les Rwandais, les Banyamulenge, il n'y a aucun espace de terre rwandaise qui appartiennent au Rwanda et qui sont entre les mains de la République démocratique du Congo. Très bien. On a bien compris, il n'y a aucun espace rwandais qui se trouve en République démocratique du Congo. Je le répète, il n'y a aucun espace rwandais, il n'y a aucune province rwandaise, il n'y a aucune localité rwandaise, il n'y a aucune même terre rwandaise qui est ici en République démocratique du Congo. Si vous avez besoin de déclarer quelque chose, déclarez peut-être le départ, les retraits, ou soit Tozongi Selabino, Rouberoa, Tozongi Selabino, Moïse Nyarugabo, Tozongi Selabino, Mouanga Chouchou. Bisengimana. Bisengimana. Tozongi Selabino Batu. Bakende. Tozongi Selabino Batu, Nyonso Baza au niveau de Minembwe. Tozongi Selabino. M23, Bozwa Bango. Bakende. Je suis sûr et certain que Badegonabiso va comprendre juste ces 30 secondes. On finit déjà parce que nous avons trop de programmes. Parce que ici, après 2 heures, après 1 heure, il y a toujours la poursuite des éditions d'information. Juste ces 30 secondes comme ça, nous allons chuter. Merci beaucoup. Il y avait encore beaucoup de choses qu'on aimerait parler sur cette histoire des terres. Je pense que ça, c'est plutôt une demande de moi. Je vous demande encore une autre émission, afin que nous puissions encore décortiquer réellement de quoi s'agit-il entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. C'est promis. Donc Paul Kagame est en train de réclamer des terres. Ce sont des choses, ce sont des projets machiavéliques que Mouzé le père avait fait avec l'accord de l'Emera. 300 km qu'on peut céder au Rwanda. Ça n'a pas eu avec l'AFDEL. Tout ça, ce sont des choses que nous allons parler même prochainement. Et je pense que s'il y a des choses que nous pouvons demander à notre population, c'est de prier d'abord pour le président de la République. Parce que le niveau où le président se retrouve maintenant, c'est le niveau où Mouzé a été assassiné. Il ne faut pas que le peuple congolais puisse oublier cette histoire. Et nous, comme nous sommes un pays chrétien, nous devons que prier pour le président de la République et demander son soutien et que tout le peuple congolais soit à genoux et soulever leurs mains
afin que nous puissions implorer la miséricorde de Dieu sur le président de la République. Nous sommes un pays laïque. Il y a des chrétiens, il y a des kimbangistes, il y a des musulmans, il y a des bouddhistes. Mais majoritairement, nous sommes chrétiens. Voilà. Nous sommes chrétiens. Nous demandons à toutes les religions de prier pour les chefs de l'État. Ozanganga, Sambela pona mokonzamboka, Ozangidi, Sambela pona mokonzamboka. Ndeko na biso mort, ça la pe mikila qui la nongo ça na dita imana pona mokonzamboka. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin que la sécurité céleste est à la Nicolas mokonzamboka. Donc nous avons encore besoin de lui. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de l'attention très particulière au Salibiso du début jusqu'à la fin. Merci beaucoup aussi de partager cette émission, de partager la vidéo, de partager les liens. Kopanza Samoke d'Antango et Koki RDC, une chaîne patriotique qui est en train de lutter pour l'indépendance, pour tout ce qui sera pour le bénéfice de la République démocratique du Congo. Vous étiez nombreux en train de nous suivre, surtout restez toujours fidèles à nos programmes. Et il y a d'autres émissions qui arrivent, Bandego Balandibo, Zala Scotché, il y aura des bombes. Natango Koki RDC avec Stéphane Balamwangé, le ministre de la Défense médiatique ou le général de... Donc tout, vous allez suivre beaucoup de choses. Merci beaucoup de nous rester fidèles et surtout, Boutika Laka Natango Koki RDC. Merci.